Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, ouais, je sais, nouveau look, nouvelle vie. Non, blague à part. Je me suis dit, ouais, c'est sympa, c'est mes lunettes de TikTok, donc ça me donne un air un peu sérieux. Non? Oui? Ouais, bref. Avant tout de lancer cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les cloches pour pouvoir avoir les notifications quand les vidéos arrivent. Et d'ailleurs, il va falloir que je m'active un peu plus sur les vidéos. Bref, je voulais revenir avec vous sur un sujet qui revient énormément, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, que ce soit même dans ma vie de tous les jours dehors. C'est quoi ton déclic? Qu'est-ce qui a déclenché? Qu'est-ce qui a fait que? La fameuse question du déclic. Bon, très compliqué comme question. Parce qu'en fait, encore une fois, on en arrive à parler d'une chose qui est encore une fois personnelle. Et alors, je peux comprendre la question, mais il est très difficile de définir le déclic. Et en même temps, est-ce que le déclic vraiment existe? Je vais essayer, en tout cas, de vous partager un peu ce que j'ai pu partager sous un post sur Instagram, mon témoignage, comment moi j'ai vécu ce fameux déclic, parce que c'est un peu le seul mot que je trouve, qui a fait que les choses elles ne se sont pas mises en marche, parce qu'en fait c'est moi qui les ai mises en marche. Non, c'est moi. Bref, pour vous dire, pardon, que le déclic, c'est un mot qui vend beaucoup de choses, qui vend du rêve, qui fait attendre, qui fait espérer. Et c'est ça le problème. C'est que pendant des années, j'ai espéré avoir ce déclic. J'ai espéré qu'il me tomberait dans le coin d'une rue, lors d'un événement, parce que j'en ai vécu des événements difficiles, des problèmes de santé assez difficiles, même limite dramatiques. Euh, et c'est pas pour autant que j'ai eu ce déclic. Si j'ai eu une réaction, j'ai eu quelque chose qui m'a fait bouger le temps que l'émotion retombe, le fameux soufflet de l'émotion retombe. Parce que, enfin, encore une fois, ce fameux déclic, on en attend un miracle. Et le problème, c'est que les miracles, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la mise en mouvement, la mise en action, le travail. Et donc, si je devais définir, en tout cas, selon moi, ce qu'a été le déclic, c'est le fait d'avoir mis l'un derrière l'autre plein de petites actions. Le fait d'avoir commencé à travailler sur mon regard, d'avoir m'être questionné. Euh, pourquoi j'en étais arrivé là? Qu'est-ce qui faisait? Quelles ont été les causes? Alors, bien sûr, on n'y répond pas comme ça du jour au lendemain. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'invite beaucoup de personnes à aller se rapprocher de professionnels de santé, psychologues, diététiciens, nutritionnistes, sur certains aspects des coachs. Parce que justement, c'est pas forcément quelque chose de facile à faire quand on doit faire une introspection et on doit s'analyser. Euh, mais c'est justement toutes ces actions mises bout à bout qui ont donc en fait c'est l'enchaînement, le mouvement, le fait que constamment, en fait ça avançait. Même si c'était difficile, hein, ça avançait. Et c'est, je pense, en tout cas moi, selon mon vécu et mon expérience, c'est ça qui a fait que ce déclic se définit ainsi. Euh, pour moi, il n'y a pas eu d'événement choc. Alors, je sais que ça existe pour certaines personnes, mais j'ai pas eu de... Voilà. Il y a eu un événement en début 2014 où effectivement avec la psy j'ai pu voir que j'étais hypersensible, donc ça a fait ça a commencé à me faire cogiter, mais ça n'a pas enclenché quelque chose, mais ça m'a fait voilà, ça a fait cogiter. Puis après il y a eu la sortie du travail en mars-avril 2014 où j'ai commencé à réfléchir sur ma place dans la société, mon regard sur moi, pourquoi, vous voyez, et des choses, les analyses de sang qui étaient catastrophiques, qui ont fait que, vous voyez, c'est pas un événement qui est venu, c'est une multitude de réflexions sur des situations de vie, des choses qui me sont revenues, des flashbacks d'événements passés, plein de petits trucs, des pensées, des réflexions, des mises en action. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que? Mais pourquoi j'ai pas agi à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait que ça m'a retenu? Pourquoi est-ce que j'ai ces crises-là? Pourquoi est-ce que j'ai pris ce poids-là? euh, Qu'est-ce qui fait que ces analyses de sang sont pas bonnes? Vous voyez, c'est ces réflexions, c'est ce questionnement sur moi-même, en fait. Voilà.
pour moi, le questionnement sur moi-même a amené des réponses, mais aussi ces réponses ont entraîné des questions. Et ainsi de suite. Effet boule de neige. C'est parti comme ça. Et au fur et à mesure, oui, il y avait des choses qui étaient hyper difficiles à affronter. Hyper difficiles. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Alors oui, je suis pas allé voir un professionnel de santé. Parce que, bon, pour le coup, ça m'a été utile et positif. Mais je pense qu'il y a eu un côté, genre, je voulais vraiment me débrouiller tout seul. Le côté très autodidacte. Je l'ai depuis tout petit et je pense que ça a continué à me nourrir ainsi dans cette démarche-là. Bon, ça a eu des bienfaits. Mais encore une fois, je répète, euh, parfois, si vraiment les freins sont trop difficiles à passer, il faut vraiment aller voir un professionnel de santé. Et c'est pas une honte, au contraire, je dirais même que c'est même la meilleure chose qu'on puisse se faire et c'est la preuve voilà, qu'on est en action et en mouvement. Donc voilà, le déclic, c'est, si je devais le définir selon mon expérience personnelle, ça a été voilà, cet enchaînement d'actions, de réflexion, d'introspection, de remise en question, d'interrogation, de réponse, euh, de mise en pause de certaines choses, parce qu'il y avait des choses que je ne pouvais absolument pas gérer sur le moment, mais ça ne m'empêchait pas que, pas parce que je mettais une chose à côté, que ça voulait dire que je m'arrêtais. Non, ça voulait dire que je pouvais avancer sur autre chose. Et c'est ça, pour moi, ce déclic. C'est peut-être que si je devais résumer grossièrement, c'est cette prise de conscience de moi, de qui j'étais, de ma place, d'estime, du mérite que je devais m'accorder, du bien-être que je devais m'accorder. Et, et pourquoi est-ce que pendant tant d'années, je ne l'ai pas fait? Et je ne me le suis pas autorisé, ou je l'ai rejeté, ou je l'ai interdit, ou j'ai considéré comme si c'était quelque chose dont que je n'avais pas droit. Et je pense que le déclic, c'est ça. En tout cas, dans mon cas à moi, ça a été pourquoi est-ce que je ne mériterais pas? Pourquoi est-ce que j'ai accepté le fatalisme dans lequel j'étais? Mais vous voyez, encore une fois, ce n'est pas une réflexion qui est venue comme ça, comme là je vous en parle, parce que là c'est le retour d'expérience. Mais sur le moment, c'est quelque chose qu'on vit un peu instinctivement. Instinctivement, mais en même temps avec une prise de conscience. Donc, hop, on écoute l'instinct et on réagit. Et c'est ainsi de suite. Donc voilà, en tout cas pour moi, comment le déclic, ce qu'a été mon déclic, à la fois des choses qui venaient d'extérieur et à la fois des choses qui venaient de l'intérieur. Et il a fallu que que je me mette en action, que j'agisse, que je fasse les premiers pas, et ainsi de suite. Et l'énergie voilà, c'est comme un effet, c'est comme une dynamo, quoi. Vous voyez, plus vous vous donnez de l'énergie, plus vous pédalez, plus en fait, il y a de l'énergie qui s'accumule, et plus en fait vous allez plus vite, et plus vous allez en fait plus loin. Et voilà. Ce que pour moi est le déclic. Comment j'en suis arrivé à ces changements, cette introspection, cet investissement sur moi, cet intérêt, bref, tout ça, tout ce qui fait que je suis qui je suis à ce jour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu en tout cas donner des réflexions à beaucoup ou à certains. Encore une fois, je ne donne pas de définition du déclic parce que voilà, il y en a certains qui n'ont absolument pas cette sensation d'avoir eu un déclic, comme moi, je vous l'ai dit. D'autres ont eu des sentiments d'avoir eu un moment, un choc émotionnel ou un choc de vie qui a fait que ça peut être une photo, une réflexion, une phrase, un accident, une maladie. Voilà, il y a toujours. Mais il n'y a pas une règle définie pour dire voilà, c'est ça le déclic. Je pense que, encore une fois, n'attendez pas une chose dont vous ne savez même pas si elle viendra un jour ou l'autre. Il faut toujours aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Et ce que je dis souvent, c'est un corps et un esprit en mouvement, c'est une vie qui va de l'avant. Donc voilà, pour moi, ce qu'a été ce fameux déclic. Donc j'espère que cette vidéo, encore une fois, aura pu vous aider. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Je réfléchis à 2-3 thèmes. Enfin, je les ai déjà, mais je ne sais pas trop lequel commencer. Mais très bientôt. Allez, merci pour tout et à bientôt. 1, 2, 3.